Quand on se lance dans l'apprentissage du français, il y a une question qui arrive très vite sur la table. Comment on fait pour prouver officiellement son niveau? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Que ce soit pour les études, pour le travail ou même pour une démarche aussi importante que la demande de nationalité, on a besoin d'une preuve, une vraie preuve de son niveau de français. Mais c'est vrai que face à toutes les options qui existent, on peut vite se sentir un peu perdu. Comment s'y retrouver? Heureusement, il y a une réponse très claire et officielle de la part de la France, les diplômes DELF et DALF. Alors on va voir ensemble ce que ces deux acronymes cachent, ce qu'ils signifient vraiment. Alors au programme aujourd'hui, on va se demander pourquoi c'est si important de prouver son niveau de français. Ensuite, on va se pencher sur les diplômes officiels. On verra aussi quel examen est fait pour qui et surtout quelle porte ça peut ouvrir. Et pour finir, on parlera du chemin pour obtenir cette fameuse certification. Allez, on y va. Bon, première chose. Pourquoi est-ce que c'est si important, au fond, d'avoir un papier officiel qui atteste de son niveau? C'est vraiment le point de départ de toute la démarche. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'intérêt de la chose, rentrons dans le vif du sujet. Ces diplômes, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Comment tout ça est organisé? Alors voilà les deux sigles à connaître, DELF et DALF. Faut voir ça comme deux grandes étapes d'un même parcours. Le DELF, c'est pour les niveaux, disons, de débutant à indépendant. Et le DALF, là, on passe aux choses sérieuses, c'est pour les niveaux avancés. Pour faire une image, le DELF, c'est un peu la licence de pilote et le DALF, c'est carrément le brevet de commandant de bord. Mais attention, on ne parle pas d'un petit certificat de participation, non. C'est un diplôme officiel qui est délivré directement par le ministère de l'Éducation nationale français. Il est reconnu absolument partout dans le monde. Et le truc incroyable, c'est qu'il est valable à vie. Oui, à vie. Une fois qu'on l'a en poche, c'est pour de bon. Et tout ce système, en fait, il est basé sur une référence commune à toute l'Europe, le CCRL. Il faut s'imaginer ça comme une sorte d'échelle de progression. Au début, on a les niveaux A1 et A2, les toutes premières marches. Ensuite, B1 et B2. Là, on devient autonome, on se débrouille dans la vie de tous les jours. Et tout en haut, on a les niveaux C1 et C2. Là, on frôle la maîtrise parfaite. C'est une progression super claire et qui est comprise par tout le monde. Bon, maintenant qu'on a le cadre général, on en vient à la question pratique, celle que tout le monde finit par se poser. Avec toutes ces versions, comment savoir quel examen est le bon pour son propre profil? En fait, c'est assez simple. Il y a une version adaptée à chaque tranche d'âge. On a le DELF Prime pour les enfants à l'école primaire, le DELF Junior ou scolaire pour les ados, le DELF tout public, c'est la version pour les adultes, et enfin le DALF, qui est réservé aux adultes qui visent les niveaux les plus élevés. L'idée derrière tout ça, c'est que les thèmes des examens soient toujours adaptés à l'âge et au centre d'intérêt des candidats. C'est logique. Et là, attention, point super important, que l'on passe la version junior ou la version tout public. Le diplôme à la fin est exactement le même. Sa valeur est identique. Il n'y a aucune mention de la version de l'examen sur le papier. Il y a juste le niveau et c'est tout ce qui compte. C'est une vraie garantie d'égalité, peu importe l'âge du candidat. Allez, on passe à la partie la plus intéressante. Concrètement, un DELF ou un DALF en poche, ça sert à quoi? Quelle porte ça ouvre dans la vraie vie? Et on va voir que les opportunités sont vraiment nombreuses. Premier exemple, et pas des moindres, la nationalité française. Pour beaucoup de personnes, c'est un projet de vie immense. Eh bien, sachez que le DELF B1 est souvent une des conditions requises pour pouvoir faire sa demande. C'est dire l'impact que ce diplôme peut avoir, un impact très concret sur un parcours de vie. Autre cas de figure, les études. Pour quelqu'un qui rêve d'étudier dans une université française ou même dans une autre université francophone, le DELF B2 ou le DALF C1, c'est souvent le sésame. C'est le ticket d'entrée. Ça prouve à l'université qu'on a le niveau pour suivre les cours, pour comprendre les profs, bref, pour réussir. Et bien sûr, il y a le monde du travail. Avoir un DELF ou un DALF sur son CV, c'est un plus énorme. C'est un atout qui fait vraiment la différence. Ça prouve de manière claire et nette des compétences linguistiques et ça peut être décisif pour décrocher un poste dans une entreprise francophone, que ce soit en France ou n'importe où ailleurs dans le monde. Bon alors, pour résumer tout ça, si on devait synthétiser, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête? En gros, voilà 5 excellentes raisons de passer un examen DELF-DALF. C'est le moyen de certifier officiellement son niveau. C'est le seul diplôme de français qui soit valable à vie et reconnu dans le monde entier. Ça ouvre les portes de l'université, ça aide à décrocher un emploi dans le monde francophone et ça facilite grandement la mobilité internationale. Bref, on le voit, c'est bien plus qu'un diplôme, c'est un véritable tremplin. Donc, pour conclure, le DELF et le DALF, ce ne sont pas juste des examens, ce sont vraiment des clés. Des clés qui permettent de valider un parcours d'apprentissage, d'atteindre des objectifs personnels ou professionnels et d'ouvrir la porte à de tout nouveaux horizons. Alors la question finale, c'est de se demander quelles sont les portes que ce parcours en français va permettre d'ouvrir.